les autorités chinoises ourdissent-elles leur plan de relance? Mais sera-t-il suffisant? En effet, nous avons appris hier que le ministère chinois des Finances détaillera ce samedi ses mesures budgétaires pour stimuler une économie poussive. Après une première salve de mesures annoncées le 24 septembre dernier, comme la baisse des taux directeurs à 1,5% et l'injection de près de 130 milliards d'euros pour stimuler la demande et l'investissement des entreprises, l'embellie avait été de courte durée sur les marchés financiers. Des marchés financiers qui attendent des politiques plus combatives, d'autant plus que les autorités chinoises ont confirmé vouloir attendre une croissance de 5% cette année. Ce matin, la Banque populaire de Chine a ouvert une enveloppe de liquidités de 64,5 milliards d'euros dans laquelle pourront puiser les entreprises pour acheter des actions. On verra quel a été l'impact sur les marchés financiers asiatiques. Vers un déclin inquiétant. C'est en tout cas le sentiment dominant après que le gouvernement allemand a revu à la baisse hier ses prévisions de croissance pour l'exercice 2024, anticipant désormais une récession tout en disant s'attendre malgré tout à un redressement en 2025. Berlin mise dorénavant sur un recul de son produit intérieur brut de 0,2% cette année contre une hausse de 0,3% auparavant. La révision à la baisse des prévisions intervient après une série de mauvaises nouvelles qui ont plombé la rentrée de l'Allemagne, notamment le gel annoncé en septembre d'un grand projet d'usine du géant Intel dans le pays et l'annonce par Volkswagen de possibles fermetures d'usines et de licenciements. Désormais, alors que tous les signaux ont basculé dans le rouge, le spectre d'une désindustrialisation généralisée s'abat sur l'économie outre-Rhin. Ce serait une décision historique si le ministère de la Justice américain validait le démantèlement de Google, et ce alors que le dernier grand démantèlement ayant abouti aux USA remonte à 1984. Un remède radical qui permettrait ainsi au pouvoir public américain de remédier aux potentielles situations de monopole. Concrètement condamné cet été pour abus de position dominante, Google pourrait être contraint de se séparer d'Android et de Chrome. Les autorités américaines estimant que l'OS mobile et le navigateur représentent un avantage concurrentiel significatif pour son moteur de recherche, lui permettant ainsi de maintenir son hégémonie. Ce scénario, jugé radical par Google, fait partie de plusieurs propositions envoyées hier par le département de la justice au juge chargé du dossier. Celui-ci rendra sa décision au cours des prochains mois avant, vous en doutez très certainement, un probable appel de la société. Ceci étant, un démantèlement de Google semble cependant être l'option la moins probable. Toujours aux États-Unis, la grève continue chez Boeing après 4 semaines de débrayage, et ce alors que la direction a annoncé hier avoir retiré son offre faite au syndicat des machinistes IAM. Une décision prise après un 3e tour de négociation de 2 jours qui s'est achevé mardi dernier. Lors de ce dernier round de négociation, les représentants de Boeing affirment avoir présenté des propositions améliorées, incluant une revalorisation des salaires et des pensions de retraite. Mais cette offre a été rejetée par les syndicats qui demandent eux des augmentations salariales de 40% contre les 30% proposés par l'entreprise. Rappelons que depuis le début de la grève, l'activité de l'avionneur s'est contractée de 1,5% et que le groupe envisage une augmentation de capital d'au moins 10 milliards de dollars afin de soutenir ses opérations. Enfin, en France, une fois de plus, de l'importance du choix de l'unité de temps. Pourtant, à première vue, le constat est alarmant puisque selon une étude publiée hier par l'Observatoire des données économiques du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le nombre de défaillances d'entreprises a atteint un niveau record en septembre. En effet, sur 12 mois glissants, le nombre de défaillances d'entreprises a atteint 63 401, un niveau proche des records de 2009 et de 2015, mais si l'on analyse ces mêmes données en séquentiel, alors le nombre de défaillances a baissé de 18,5% au 3e trimestre par rapport au 2e, avec 13 217 défaillances contre 16 224. Ceci étant, pour le CNA-JMJ, cette baisse s'explique principalement par la fermeture des tribunaux de commerce en août. Il note par ailleurs que le nombre de défaillances observées continue de dépasser les niveaux standards constatés au 3e trimestre d'avant Covid. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et inévitablement dans la foulée de Wall Street et de l'enveloppe mise à disposition par la Banque centrale aux entreprises et aux ménages pour doper leurs activités. Eh bien, les marchés européens devraient être boostés par ces nouvelles, également par les minutes de la Fed. La Fed
dont on va voir analyser les minutes dans un instant. Je vous rappelle qu'également en fin de matinée, la BCE communiquera sur ces minutes. Et puis on finira la journée par la publication du CPI aux États-Unis tout à l'heure à 14h30. Et tout cela à la veille de la saison des résultats des résultats trimestriels qui s'ouvrent demain avec les banquiers américains, Chase et JP Morgan en tête. Et par la force des choses, nous sommes en droit, dans un univers de baisse de taux, de voir comment est-ce que les guidance des banques vont être modélisés. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Malgré la chute des marchés asiatiques la veille, les investisseurs continuent de se montrer prudents. À quelques heures de la publication des minutes de la Fed à Paris, le CAC 40 a pris 0,52% à 7560 points. Le FTSE a gagné 0,65% et le DAX a lui avancé de 1%. Aux États-Unis, les principaux indices actions ont encore atteint des niveaux records. L'enthousiasme des investisseurs nourris par des données économiques solides qui annihilent les craintes d'un embrasement au Moyen-Orient. Par ailleurs, notons qu'à la lecture des minutes de la Fed, il en ressort principalement que les membres de la Réserve fédérale américaine ont souligné l'importance de communiquer au marché des prises de décision sur la base de données économiques et sur l'évolution de l'économie. Résultat, les investisseurs ont applaudi dès demain. Le Dow Jones a gagné 1,03% hier à 42 512 points. Le S&P 500 a pris 0,71% à 5 792 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 0,6% à 18 291 points. En Asie, ce matin, les bourses asiatiques ont clôturé dans le vert, portées par une enveloppe de liquidités ouverte par la Banque centrale chinoise pour stimuler l'économie. Le Nikkei a, lui, symboliquement pris 0,26% à 39 380 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements sont restés stables hier, les opérateurs décortiquant les propos des membres de la BCE qui, pour la plupart, expriment leur souhait de voir la Banque centrale européenne enchaîner une troisième baisse de taux sur fond de recul de l'inflation et de doute à l'endroit de la dynamique de la croissance économique du bloc. Le rendement du Bund à 10 ans a pris 1,1 point de base hier à 2,57%. Quant à celui du taux à 2 ans, il a progressé d'un peu moins de 3 points de base à 2,258%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des trésoreries américains à 10 ans avançait d'un peu moins de 1,5 point de base à 4,0491%. Quant au rendement à 2 ans, il a lui pris 4,5 points de base à 4,007%. On remarquera là que le taux à 2 ans est repassé au-dessus des 4%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix se sont offerts un peu de répit hier et ce malgré l'intensification des bombardements au sud Liban. Les opérateurs semblent plus préoccupés par l'absence de détails quant aux mesures de soutien des autorités chinoises à leur économie. En outre, l'ouragan Milton qui a frappé les côtes de la Floride cette nuit pourrait avoir d'importantes conséquences sur la demande de produits raffinés dans la région. Enfin, notons que les cours ont été négativement impactés par les stocks américains de brut qui ont bondi de 5,8 millions de barils la semaine dernière selon des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. C'est ce qui correspond à plus de 3 fois ce qui avait été modélisé par les analystes. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a reculé de 0,78% hier à 76,58 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate, avec échéance novembre, il a lui reculé de 0,45% à 73,24 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 octobre 2024 et juste après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur TV Finance.